Il est venu seul aujourd'hui, non pas par isolement, mais parce que parfois une voix suffit pour porter toute une vision. Notre invité, il s'appelle Gédéon Ambois, juriste de formation, il est également maître des cérémonies, un homme de parole, d'organisation et de rassemblement. Gédéon Ambois est le coordonnateur de la foire de Noël, un rendez-vous attendu qui se tiendra du 26 au 28 décembre à la paroisse Notre-Dame de Fatima au cœur de Kinshasa. À travers cette initiative, il porte une ambition simple et noble, raviver l'esprit de Noël, cet esprit de partage, de joie et de fraternité qui tente à s'éclipser dans le tumulte du quotidien quinois. La foire qu'il coordonne se veut un espace de lumière, un cadre de divertissement sain, sécurisé, accessible à tous, où les familles se retrouvent, où la fête rime avec la sérénité. Mais au-delà de la célébration, c'est aussi un cadre économique qu'il défend, une opportunité offerte aux citoyens, aux créateurs, aux commerçants pour exister, entreprendre et partager. Cher Gédéon Ambois, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup Monsieur Jade. Est-ce que ça va? Ça va très très bien, merci, et vous? Et ça va très bien aussi. On a hâte de se rendre à la foire de Noël qui se tiendra, on va dire, à la paroisse Notre-Dame de Fatima. On parle de Noël. Cette foire, normalement, à mon sens, qui devrait se tenir soit avant, oui, pendant et après Noël, oui, mais qui commence après la célébration de Noël. Comment on comprend ça? Alors, merci beaucoup pour l'octroi du verbe. Alors, nous avons choisi cette date spécialement parce que c'était déjà très proche du week-end. Ok. Oui, parce que cette année, la fête de Noël aura lieu en mi-semaine. Ouais. Alors, raison pour laquelle... Un jeudi, je crois. Oui, un jeudi. Le jeudi d'ailleurs de la semaine. Oui, où nous sommes. Et raison pour laquelle nous avons choisi que cela puisse se passer déjà vers le week-end pour que ça puisse permettre à tous les citoyens de pouvoir s'amuser dans un cadre très confortable et avec une situation économique très paisible. Ok. Parce que quand on parle de situation économique, on voit justement les frais pour avoir accès à tous les services qui seront pendant la foire, quoi. Exactement. Parce que en parlant de ça d'ailleurs, l'entrée elle est gratuite. Ah d'accord. Ça nous arrange. On emmène les enfants plus calmement. Exactement. Parce que nous avons pensé à cela, vu que dans la conjoncture actuelle de notre pays, il est difficile d'avoir accès au divertissement. Jadis, nous avions la foire internationale de Kinshasa qui était accessible à toutes les familles confondues, que ce soit les familles modestes, les familles riches, etc. Mais aujourd'hui, avec la modernisation, il y a quand même des parcs de jeux et autres que nous avons dans la ville de Kinshasa, mais aujourd'hui qui coûtent extrêmement cher. Alors, on sait que c'est pas accessible à tout le monde, oui, sur le plan financier, évidemment. Oui, exactement. Et raison pour laquelle nous avons pensé à organiser la foire de Noël afin de raviver encore cet esprit-là de fêter Noël en famille, sortir de notre zone de confort et venir célébrer dans un cadre bien sécurisé aussi, parce qu'il y a aussi le cadre paroissial. Hein. Oui, le cadre paroissial, parce qu'il y a aussi la sécurité qui compte, parce que lorsque nous avons eu à aborder certains parents pour distribuer les tracts, alors il y a certains qui étaient un peu réticents, ils se disaient avec la situation sécuritaire du pays, sortir, aller ça et là, ça allait être compliqué. Donc c'est parmi les problèmes que nous avons eu à collecter sur terrain, et nous avons maintenant... Nous nous sommes inspirés de cette foire de Noël afin d'offrir un cadre sécurisé pour tous les citoyens paroissiens et tous ceux qui vivent dans la ville de Kinshasa. C'est-à-dire que le cadre paroissial est choisi également pour assurer et prendre des mesures de sécurité. Exactement. Très bien. Alors, d'où est venue l'idée de créer la foire? Parce que je pense que ça doit être la première fois, ou sinon la première fois qu'on en parle dans les 120. Pourquoi on doit fêter Noël dans un cadre paroissial? Parce qu'il y a aussi cette possibilité de fêter Noël en famille. Oui. Pourquoi on devrait forcément la fêter dans la paroisse avec les activités de la foire? Et donc, d'où est venue l'idée de la foire paroissiale, enfin, de la foire de Noël? Oui, merci encore une fois de plus. Alors, l'idée était venue par le président de la commission des jeunes, le président Hilaire Ngbombo, qui nous en avait fait part. Et nous avions eu à réfléchir avec toute notre équipe, une équipe dynamique d'ailleurs, et on ne peut pas dire que c'est un travail personnel personnel, mais c'est une contribution de tout un chacun. Nous avons apporté des idées, nous avons apporté des perspectives, nous avons aussi eu l'intervention du président Axel Makanda, nous avons aussi l'intervention de Mathilde Abena et j'en passe. Donc c'était vraiment un travail de toute une grande équipe et je pense que pour les autres, à la fin, je pourrais les dédicacer
afin de les encourager. Ça c'est important, hein. On est génération Libanga, si tu vois de quoi je parle. Alors, restons un peu sur le cadre paroissial par rapport évidemment à cette foire. Est-ce que c'est seulement les paroissiens de la paroisse, passez-moi l'expression, Notre-Dame de Fatima, qui sont, on va dire, les priorités ou la cible principale en termes de public qui doit prendre part aux activités de la foire, ou bien c'est tout le monde, on va dire, même les évangéliques, même les musulmans sont appelés également à prendre part à ces activités? Oui, bien évidemment, c'est tout le monde qui est appelé à prendre part à cette activité, mais la première cible était d'abord les paroissiens. Parce que on a l'impression que c'est une activité paroissiale, non, en fin de compte. Non, en fait. pas dans ce sens-là. Moi, je l'ai dit dans un sens où les premières personnes que nous allons évangéliser, si je dois le dire, les premières personnes à qui nous allons faire part de l'événement, ce sont d'abord les paroissiens. Parce qu'on ne peut pas sortir du cadre paroissial, aller inviter des gens. Peut-être, ça peut arriver qu'il y ait une activité à Fatima. Bon, moi je prie peut-être dans une autre église, j'appelle mon ami, frère, c'est comment? Il y a une activité à Fatima, est-ce que tu es au courant? Non, je ne sais pas. Vous voyez un peu, ça va directement, ça va quand même tiquer les gens. Mais lorsque déjà tous les paroissiens sont informés, et nous sortons aussi du cadre paroissial pour inviter ceux qui sont hors paroisse, et avec tous les paroissiens qui ont des familles, des amis, des chéris à l'extérieur. Ah ouais, des chéris aussi, hein. Oui, ils peuvent les inviter. C'est vraiment une fête pour tout le monde. Il y aura sans aucune forme de discrimination, donc tout le monde sera le bienvenu. Très bien. Foire de la Noël, la foire de Noël dans la paroisse Notre-Dame de Fatima. Quelles sont les activités? Parce que de base, quand on parle de la foire, tout de suite, un bon quinois que je suis, l'idée c'est la musique, la bouffe avant tout. Et quand on parle de musique, il y a sûrement un canevas musical, il y a des artistes. Quelles sont les activités qui attendent nous? Je vais dire ça comme ça, y compris ceux qui vont prendre part aux activités de la foire de Noël. Ok. En ce qui concerne les activités prévues, parce que ça va durer 3 jours. Ça sera du 26. Le 26, le 27 et le 28. Oui. Très bien. Et parmi les activités que nous avions prévues, il y aura un chant de Noël interprété par une chorale des plus jeunes. Ok. Et une chorale de la paroisse? Ou une chorale de la paroisse. Très bien. Et il y aura aussi des jeux pour enfants, il y aura de la musique, de la danse, il y aura aussi des remises de cadeaux. Donc là, permettez-moi de citer ça peut-être d'une manière un peu éparpillée. Il n'y a pas de problème. Mais nous allons dispatcher ça en ordre durant les 3 jours. Et il y a aussi la projection du match de Léopard qui se jouera ce samedi au Maroc là-bas, donc nous allons aussi projeter ça pendant l'événement, ce qui va aussi contribuer à... Parmi les rendez-vous qui attendent ceux qui prendront part à la foire de Noël, il y a également le match. Oui, comme pour dire que les organisateurs de la foire ont surfé aussi avec la vague Coupe d'Afrique des Nations. Exactement. C'est ça l'événementiel. L'événementiel s'adapte à toutes les situations qui se présentent. Un bon cadre pour regarder le match. Comme ça sera dans la paroisse. En cas de quoi, on va vite à la grotte. Demander à Marie d'intervenir. Exactement. Parce que les joueurs là, au Maroc, là, ils auront sûrement besoin de ça. En tout cas, nous allons gagner parce que nous serons là en prière en même temps et nous allons suivre les matchs en festivité. Nous allons mélanger le tout en même temps. Donc, ça sera bien pour notre pays. Tout ça, on espère justement que cette victoire nous revienne. Nous en avons besoin. Et donc, on n'a pas, on va dire, une sorte de special guest en termes d'artistes ou d'humoristes ou on va dire même de chorale, en termes de groupe qui est invité à la foire de Noël. Déjà, vu que nous sommes toujours dans les processus, j'avais déjà discuté avec le secrétaire en charge de la logistique ce matin. Donc, il devait normalement me donner la suite. Mais je pense, malheureusement, l'émission a déjà commencé. Je pense que d'ici les heures qui suivent, il va en faire le rapport. Très bien. Nous, on reste en contact. On aimerait avoir la suite et pourquoi pas continuer de communiquer en faveur de la foire de Noël
tant qu'il y a des infos en plus, Oui. n'hésitez pas à nous faire parvenir. Je vous rappelle pas que vous avez mon numéro. Alors, restons sur, on va dire, l'aspect christique. C'est quand même la célébration à la nativité du Seigneur Jésus pour ceux qui sont chrétiens. Dans ma peau, en ce moment, je suis ni chrétien, ni musulman, ni bouddhiste. Je suis neutre. Oui. C'est quand je sors des caméras que je redeviens ce que je suis. Oui. Alors, quelle est, on va dire, la part de Christ, lui qui naît ce 25, dans cette activité qui commencera le 26 et qui va se terminer le 28? Déjà, la part du Christ, c'est que le 24, le 24 soir, Ah, ok. tous les organisateurs seront à la messe du réveillon. Ça concerne les organisateurs. Oui. On parle maintenant des festivals, on va les appeler comme ça. Festival. Ceux qui vont venir pour les activités de la foire. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de relatif à Christ pendant les activités qui commencent le 26? Oui. Avant, on ne considère pas le 24 et le 25. Ça, c'est pour vous. Oui. Ça vous concerne. Mais pour ceux qui viendront aux activités de la foire, qu'est-ce qui les concerne qui est relatif au Seigneur? Qui est relatif au Seigneur. Justement, qui pourront Oui, trouver sur nous place. avons aussi prévu des récitals bibliques. Ok. Oui, il y aura des récitals bibliques, des séances de partage. Oui, donc c'est aussi parmi les activités que nous avons prévues, parce que les activités spirituelles sont très très importantes, parce qu'en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Bien sûr. Alors l'esprit, il faut les nourrir, et voilà. Donc il y aura des séances de partage, des conseils, de prédication. Donc nous allons créer ces temps-là afin de mettre tous les citoyens ou les chrétiens au parfum, parce que même dans les instants de fête, il est toujours important de remercier le Seigneur, parce que déjà, la raison pour laquelle nous allons nous réunir pendant ces 3 jours, c'est par rapport à la naissance de Jésus-Christ. Donc ce qui implique que la base, le dénominateur commun de cette organisation, c'est d'abord le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Ça, c'est très important. Alors, on va aller très vite. On n'a plus que 6 minutes, cher Gédéon Amboise. Je rappelle que tu es organisateur, parmi les organisateurs de la foire de Noël et principalement coordonnateur pour cette activité. On va aller très très vite. S'il faudrait décrire l'esprit de cette foire en 3 mots, quels seraient ces mots? L'esprit de cette foire, c'est le partage, Ok. l'amour et la fraternité. Partage, amour, fraternité. Oui. Moi, ça va m'aider pour mon mot de conclusion. Hein. Oui. C'est tout ce que j'avais à avoir. Alors, quelle image souhaiterez-vous que les gens retiennent et qu'ils gardent de cette activité? C'est vrai, on vient dans un cadre paroissial. C'est vrai, comme tu viens de reconnaître, c'est le partage, l'amour et l'espoir, évidemment. Mais que dans l'autre sens, il faudrait que les gens gardent une image de cette activité. Et quelle est l'image que vous voudrez que les gens, vous, dans l'organisation, que les gens retiennent de cette foire? Alors, ce que nous voudrions que les gens retiennent de cette foire, c'est que nous fêter dans la convivialité et que l'esprit de Noël règne toujours. Ok. Parce que c'est vrai que nous avons grandi, mais il y a aussi les enfants qui seront là. Alors, nous voulons toujours les inculquer cet esprit-là parce que ça renforce aussi leur capacité, leur confiance en soi. Parce qu'un enfant, peut-être qui ne se sent pas écouté, ça, en grandissant, ça lui crée quand même des troubles psychologiques. Alors, quand l'enfant est dans un cadre amical, il rencontre d'autres enfants et tout ça, et ça va lui permettre même d'évoluer aussi mentalement, de mieux vivre en société. Ça, c'est très bien. Parlons maintenant d'organisation, c'est par là qu'on va finir. Sur le plan logistique, tu as cité le chargé de logistique. Le plan organisationnel, un événement qui va aller sur 3 jours, une activité de grande envergure, demande de moyens financiers. Comment est-ce que vous, au sein de l'organisation, vous êtes organisé, passez-moi l'expression, pour en arriver à tenir cette activité? Alors, Est-ce qu'il a fallu faire recours aux donateurs? Est-ce que les paroissiens, de l'autre côté, c'est vrai que l'entrée est gratuite. Est-ce qu'il y en a qui ont mis les paquets? Est-ce qu'il y a des sponsors pour cet événement? et oui, il y a des sponsors. Et nous avons la Bralima, RTL aussi, qui ont répondu parmi les nombreux sponsors à qui on a contacté. Ok. Et il y a aussi nous-mêmes, d'abord, l'organisation, qui avions... Tintiani. Pardon. Tintiani, c'est ça? C'est comme ça qu'on appelle ça? Il y a des petites organisations, des paroisses, généralement, j'entends ce mot. Oui, bon, Tintian, en tout cas, Bon, je ne connais pas, mais on en c'est parle. bien. Oui. Mais d'abord, nous, les organisateurs aussi, nous avons d'abord, premièrement, pensé à pouvoir faire ce qui est plus essentiel. Vous voyez un peu. Et par après, nous n'avons pas d'abord voulu compter sur les
différents donateurs, bien qu'il y a eu des gens qui ont contribué dans l'organisation. Alors, raison pour laquelle, une fois que nous aurons d'abord initialement finalisé avec notre propre organisation, et le reste viendra avec les donateurs, parce qu'il y a des gens qui avaient promis et nous attendons toujours. Éventuellement. Hein. Oui. Alors là, c'est la première fois, c'est la première édition de la foire de Noël ou ça c'est une activité qui existe déjà? Bon, les activités à Fatima existent, mais c'est la première édition de la foire de Noël. Très bien. Est-ce que ça sera une dernière ou ça sera une seule activité? On a fait en 2025, on se limite là. Ou en perspective, il y a évidemment une volonté de revenir sur cette activité. En tout cas, forcément, il y aura une volonté de revenir. Mhm. Donc, nous allons regarder minutieusement par rapport aux résultats, Ok. parce que les idées, c'est du choc des idées que jaillit la lumière. Donc, petit à petit, lorsque nous aurons organisé, peut-être qu'il y aura encore d'autres idées magnifiques qui viendront. Très bien. Merci beaucoup Gédéon Ambois d'avoir partagé avec nous cette vision, cette énergie et surtout cette volonté de faire renaître et faire revivre l'esprit de Noël à Kinshasa. Et donc le rendez-vous est pris pour le 26, le 27 et le 28 décembre à la paroisse Notre-Dame de Fatima pour la foire de Noël, placée sur le signe du partage, tu l'as dit, Oui. de l'amour, de l'espoir, De la ponctué d'un fraternité. divertissement sain et surtout des opportunités économiques parce qu'évidemment il y aura des exposés et des stands. Oui. Il y a des jeunes entrepreneurs qui vont très certainement exposer leurs différents services. Quels seront tes mots de conclusion? En tout cas, merci beaucoup. Alors, je ne suis pas là par ma propre force, c'est d'abord par la grâce de Dieu. Et aussi, j'aimerais remercier toute l'équipe organisatrice de la foire de Noël. Je remercierai le directeur général Oscar Bichy, moi qui est notre responsable paroissial de la liturgie. Ok. Et Je savais pas. Ouais. je remercie aussi le président. Responsable paroissial de la liturgie. Oui, de la liturgie. RPL. Oui. Très bien. Donc, ou délégué paroissial DPL. Je remercie aussi le président de la commission des jeunes, le président Hilaire Angbombo pour des meilleures initiatives. Je remercie aussi ma vice-coordonnatrice Mathilde Abeda et le président Axel Makanda, Well Kibole, ainsi que John Kaibong de la communication, Dimex Baïsé, Diego Sindani. En tout cas, j'aime vraiment cette équipe et sans eux... Dimex Baïsé. Oui. Salutations spéciales à mon très cher frère, Ah, ok. l'as du digital. Oui, oui. Vous avez de traits de ressemblance. Bon, je sais qu'on t'a déjà dit ça plusieurs fois, avec Dimex quand même. Bon, c'est un... Sauf qu'il est un peu plus grand de masse. Oui, oui, c'est un ami d'enfance, donc je pense que... C'est aussi un paroissien? Oui, un paroissien. Ah, je aussi. découvre. Oui. Je découvre. Je savais pas qu'il était dans les choses des dieux. Hein, Ah, en tout cas, c'est un très bon jeu. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, je suis très ravi. Et je salue aussi Andy Mouton-Collet, qui est très, très nécessaire aussi dans l'organisation. Très bien. Ah, tout le monde est cité, je le pense. Merci encore, cher Gédéon Ambois. Je crois que c'est pas la dernière fois pour toi de venir à Congo 26 Télévision. On vient de se le dire. En cas de besoin, surtout en cas d'une information supplémentaire, n'hésitez pas à nous le dire. On essaiera, bien sûr, de passer le message à nos téléspectateurs. Ouais. Eh bien, vous avez compris, hein, chers téléspectateurs, ce n'est pas seulement une simple fête, mais c'est un moment de rencontre, un moment de partage, un moment d'échange, de convivialité et surtout de croire encore ensemble à la lumière qu'apporte Noël. Et donc, pour le compte de cette foire de Noël qui se tiendra du 26 au 28 décembre du côté de la paroisse Notre-Dame de Fatima, nous vous prions déjà des très très belles célébrations. Soyons là nombreux. Il n'y a pas un numéro, Gédéon, parce que tu es avec nous. Si. Peut-être qu'il y aura un besoin d'un appel. Le numéro qui est affiché au bas de l'écran, c'est pour Congo 26 Télévision. On aimerait avoir votre numéro à vous. Ok. En cas de besoin, peut-être que ceux qui nous regardent seraient intéressés. Oui. Ils pourront rapidement voir avec vous. Si tu peux passer le numéro. Merci beaucoup. Alors, c'est le plus 243 82 0017 737. Je répète encore, 082 0017 737. Donc, si vous appelez mon numéro, vous allez me joindre directement. Et pour ceux qui sont intéressés à pouvoir venir participer à l'événement, vous serez les bienvenus et nous allons vous accueillir. Merci beaucoup. Merci beaucoup Gédéon, merci aussi à ceux qui ont suivi ces échanges. Et donc, petit rappel une fois de plus, le rendez-vous avec tous ceux qui aimeraient vivre, revivre, partager l'amour et la lumière se retrouve bien sûr ce 26 et ce 27 et bien sûr ce 28 du côté de la paroisse Notre-Dame de Fatima. On va prendre
une toute petite pause publicitaire. Je pense que Valdi est avec nous. Il est 11h juste. On reviendra 5 minutes après pour prendre le clip du jour. Et